Il existe des moments où continuer devient impossible. Pas parce que nous sommes faibles, mais parce que ce que nous étions ne peut plus tenir. Il y a des fatigues que le repos ne soigne pas, des lassitudes qui ne viennent pas du corps, mais d'un trop-plein intérieur. Un moment où chaque geste demande un effort disproportionné, où chaque réussite sonne creux, où chaque lendemain ressemble au précédent. Nous appelons cela fatigue. Burn-out. Perte de sens. Dépression. Mais ces mots modernes ne disent pas tout. Ils décrivent des symptômes, pas l'expérience profonde qui les accompagne. Les mythes appelaient cela autrement. Ils parlaient de descente, non pas comme une chute accidentelle, mais comme un mouvement nécessaire. Un passage obligé quand monter n'a plus de sens. Le mythe d'Inanna est l'un des plus anciens récits de l'humanité, gravé sur des tablettes d'argile, transmis bien avant les grands récits grecs, bien avant que l'on pense le monde en termes de progrès. Et pourtant, il décrit avec une précision troublante ce que vivent encore aujourd'hui ceux qui ne peuvent plus continuer comme avant. Inanna ne fuit pas, elle ne combat pas, elle ne s'élève pas, elle descend, et ce choix change tout. Inanna est une déesse majeure de la Mésopotamie, l'une des figures centrales du panthéon sumérien. Elle est la déesse de l'amour et du désir, celle de la fécondité et de la création. Mais elle est aussi la déesse de la guerre, du pouvoir, de la conquête. Inanna ne représente pas une douceur maternelle. Elle représente la force de vie dans ce qu'elle a de plus intense. Elle est excès, expansion, affirmation. Elle incarne la plénitude, l'élan vital, la présence totale au monde. Tout ce qui croit, tout ce qui s'impose, tout ce qui veut vivre pleinement porte quelque chose d'Inanna. Inanna possède tout, le pouvoir, la reconnaissance, la visibilité, la lumière. Elle est désirée, crainte, célébrée. Elle règne sur le haut, sur ce qui se voit, sur ce qui brille. Et pourtant, quelque chose l'appelle ailleurs, car même la plénitude peut devenir une prison. Même l'expansion peut atteindre une limite. Même la lumière peut devenir aveuglante. Sous la terre existe un autre royaume, un monde sans lumière, un monde sans désir, un monde sans masque, un monde que l'on ne traverse pas par choix rationnel, mais par nécessité intérieure. Les enfers. Ils sont gouvernés par sa sœur, Ereshkigal. Rien n'oblige Inanna à descendre. C'est un point essentiel. Elle n'est pas punie, elle n'est pas chassée, elle n'est pas vaincue, elle choisit. Et ce choix rend le mythe profondément dérangeant, car il ne repose pas sur la faute, mais sur la lucidité. Inanna décide de quitter ce qui la définit. Elle décide d'entrer dans un espace où son pouvoir ne lui servira plus à rien, où son statut sera nul, où son identité sera mise à nu. Avant de partir, elle se prépare. Elle ne part pas naïvement. Elle ne part pas sans conscience du danger. Elle sait que ce voyage n'est pas symbolique. Il est réel. Elle revêt ses plus beaux attributs, sa couronne, ses bijoux, ses vêtements sacrés. Tout ce qui dit « Voilà qui je suis ». Mais surtout, elle donne une instruction capitale à sa servante. Si elle ne revient pas, si elle disparaît, alors il faudra agir. Inanna ne croit pas à l'héroïsme aveugle. Elle sait que certaines traversées ne peuvent se faire sans aide. Elle sait aussi qu'elle risque de ne pas revenir intacte, peut-être même de ne pas revenir du tout. Pour entrer aux enfers, Inanna doit franchir 7 portes. Le chiffre n'est pas anodin. Il symbolise la totalité, le passage complet, l'impossibilité du retour en arrière. À chaque porte, le même rituel se répète. On lui demande quelque chose. Pas une épreuve de force, pas un combat, pas une démonstration de courage, un abandon. À la première porte, elle enlève sa couronne, ce qui la rend reconnaissable comme reine. À la suivante, ses bijoux, ce qui la rend désirable, puis ses vêtements, ce qui la rend respectable, puis ses symboles,
ce qui la rend puissante. À chaque fois, elle proteste. À chaque fois, elle s'indigne. Et à chaque fois, la réponse est identique. C'est la loi des enfers. Il n'y a pas de négociation, pas d'exception, pas de privilège. Plus Inanna descend, plus elle devient vulnérable. Plus elle perd ce qui faisait sa valeur aux yeux du monde, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ni titre, ni fonction, ni rôle. Seulement une présence nue, exposée, fragile. Au fond des enfers, Inanna rencontre sa sœur, Ereshkigal. Ereshkigal n'est pas une figure du mal. Elle n'est ni démoniaque, ni perverse. Elle est la déesse de la mort, de la perte, du deuil, du chagrin. Elle règne sur ce que la vie refuse de regarder, sur ce que l'on voudrait éviter, sur ce que l'on repousse. Ereshkigal incarne la gravité du réel, ce qui ne se négocie pas, ce qui ne se maquille pas. Face à elle, Inanna ne peut rien faire. Elle est jugée, condamnée, mise à mort. Son corps est suspendu, inerte, sans souffle. Le mythe ne détourne pas le regard. Il ne propose aucune consolation immédiate. Inanna ne triomphe pas. Elle ne comprend pas. Elle ne transcende pas. Elle meurt. Il existe des moments où l'on ne peut pas simplement se réparer. Des moments où les conseils, les stratégies, les efforts supplémentaires ne suffisent plus. Quelque chose doit mourir, pas le corps, mais l'identité, un rôle que l'on a trop porté, une image que l'on a trop défendue, une manière d'exister devenue intenable. La descente d'Inanna n'est pas une chute accidentelle, c'est une décréation, un processus inverse de la construction sociale. Elle perd ce qui la faisait exister aux yeux des autres. Elle perd ce qui lui donnait une valeur mesurable. Elle perd ce qui lui permettait de fonctionner. Elle devient vide, et ce vide est terrifiant, car il ne promet rien, il ne garantit aucune renaissance, mais il est nécessaire, car sans cette mort symbolique, tout retour serait mensonge. Inanna ne revient pas seule, elle est rappelée, cherchée, soutenue. Mais le mythe est clair, on ne revient jamais gratuitement des enfers. Quelqu'un doit prendre sa place. Le retour n'est pas une restauration, ce n'est pas un retour à l'état antérieur, c'est une transformation irréversible. Inanna remonte, mais elle n'est plus la déesse d'avant. Elle a vu ce qui se cache sous la vie. Elle sait désormais ce que coûte la lumière. Elle sait ce que l'on perd pour exister. Le pouvoir n'est plus innocent. La joie n'est plus naïve. La vie n'est plus aveugle. Notre époque glorifie la montée permanente. Toujours plus, toujours mieux, toujours visible. Mais elle ne sait pas penser la descente. Quand quelqu'un s'effondre, on lui demande de se réparer vite, de redevenir fonctionnel, de retrouver son rôle. Le mythe d'Inanna dit autre chose. Il dit que certaines crises ne sont pas des dysfonctionnements, mais des seuils. Il dit que continuer coûte parfois plus cher que s'arrêter, et que descendre n'est pas toujours perdre. Ce n'est pas une promesse de bonheur, ce n'est pas une méthode, c'est une possibilité de vérité. Inanna ne descend pas pour mourir, elle descend parce que vivre ainsi n'est plus possible. Elle accepte de perdre ce qu'elle est pour ne pas se perdre entièrement. Le mythe ne nous dit pas « tu iras mieux ». Il nous dit « tu ne peux pas rester intact ». Et parfois, la seule façon de continuer à vivre n'est pas de monter, mais de descendre.